C'est qui commence à sortir son trou, celui-là. Ça va? Elle a fait que des douches. Tous les jours, elle fait des douches. C'est celle qui est en garde. Salam Paco. Ce qu'il est derrière. Regardez Paco le jaloux. Paco, sois gentil avec Horus, il est gentil. Non, Paco. Viens, Horus. Eh, Nad. Hey. Cueva. Vous avez vu, vraiment, je suis obligé de ressentir la différence de son plumage. Regardez comment elle est belle. C'est Luna. Entraînement à la mini-vitesse pour Horus. Cet été, je dois prendre le vol libre. Le problème d'Horus, c'est que des fois, il répond et des fois, il répond pas. Mais ce qui est bien, quand on l'appelle, il vient directement. Donc là, ce que je vais faire, je vais le mettre et je vais aller tout au bout. Donc voilà. Je vais pas l'appeler pour commencer et après, je vais l'appeler. Parce que là, il m'a vu partir. Donc, il n'est pas venu. Il coopère pas. Je vais trouver autre chose. Je vais passer devant lui, on va voir s'il va venir automatiquement. Mais voilà, il n'est pas prêt tant qu'il ne répond pas ou quoi. Il n'est pas prêt. Après, peut-être qu'il a chaud, il a la flemme de voler. Mais voilà, quand on entraîne un oiseau au vol libre et tout, il faut prendre son temps. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne coopère pas du tout. Du coup, je vais refaire cet exercice plus souvent. Et comme je vous ai dit, il faut d'abord bien créer un lien avant de faire le vol libre. Et son problème aussi, c'est qu'il se pose sur tout le monde. Coucou, Russe. Ou peut-être c'est la chaleur, je sais pas, est-ce qu'il a trop chaud pour voler. Donc je vais stopper l'entraînement, je vais reprendre demain. Chaque jour un petit peu, chaque jour un petit peu. Ouais, vient de sortir. Là, on voit bien ses couleurs. Il avait bien chaud. Hein. Ouais, ils aiment trop que je les vaporise. Lui, il se douche souvent, lui. Mais là, au... Comment on appelle ça? Fontaine. Ouais, voilà. Qui Zlatan? Ouais. T'as tout le monde sur votre... Allez, Andrea, attrape. Andrea. Au revoir, Zlatan. Donc voilà, j'ai acheté 2 petites perruches à Truffaut. Je les trouve super belles. Du coup, j'avais envie de les acheter. Et j'aime beaucoup. Je leur ai fait une petite cage super sympa. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça mange, mais je vais me renseigner sur Internet. Et voilà, leur nouvel habitat, je vous présente. L'habitat de mes oiseaux. Donc, tous ceux qui ont des animaux qui en achètent sur le coup, sur un coup de tête ou sur un moment, parce que voilà, c'est mignon, c'est beau, etc., il faut penser à beaucoup de choses. La première, pour moi, la plus importante, c'est ok, vous avez pris une cage, mais regardez la cage. Ça ne vous rappelle pas le confinement? Imaginez-vous maintenant à la place de cet oiseau enfermé dans une cage toute sa vie. Donc quand vous prenez un animal, déjà, il faut que ce soit réfléchi. Il y en a beaucoup qui les achètent sur des coups de tête qui ensuite ne savent plus s'en occuper ou les abandonnent. Il y en a, ils ne savent même pas ce que ça mange. Donc renseignez-vous bien aussi sur ce que ça mange. Et voilà. Donc le mieux pour un oiseau, quand on prend un oiseau, c'est de lui dédier un espace pour lui ou sinon une très grande cage, une volière. Ça pour moi, ça c'est ce que j'appelle des cages de transport. Ça, jamais de la vie, j'enfermerai mes oiseaux dedans. Malheureusement, on a été,
Depuis tout petit, dans les dessins animés, dans les films, on nous montre des oiseaux en cage. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est normal et que ça ne choque pas. Moi, je ne vous mens pas, un oiseau en cage, depuis le confinement, j'y arrive plus. Quand j'ai vécu le confinement, je me suis dit, eh, venez, sortez, je vais avec vous. C'était juste pour montrer aux gens ce que ça fait de vivre en cage. Le confinement, on l'a assez subi et je pense qu'eux, ils le subissent toute leur vie et c'est très important de vous rappeler qu'un animal a besoin de liberté. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas d'animaux si c'est pour leur donner cette vie-là. Et si vous avez chez vous des oiseaux en cage, je sais que c'est beaucoup de travail, ça crotte partout, mais sortez-les de temps en temps. Viens, Bruce. Ça leur fera du bien. Puis quand ils sont en cage, souvent après, ils redeviennent, ils ont un comportement un peu spécial, ils ne vous calculent plus. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention à vos animaux et n'achetez pas les animaux pour rien. Surtout avant l'été, il y a beaucoup d'abandon. Voilà les amis, laissez-leur de l'espace ou dans la journée des moments de liberté, ça leur fera du bien. Allez, descendez les gars. Maurice. Eh, j'ai fini, moi je vais y aller. Hein. Maurice. On se revoit demain. Salam tout le monde. On a des coups de poing pour rentrer le colis dedans. Eh, tire-le-moi au fond, Dani. J'ai mal au bras gauche. J'ai mal au coup de poing dedans, machin. Venom, c'est qui ça, Venom? C'est qui ça, Venom? Fais bisous. Fais bisous. Il est venu faire de la vente à domicile. T'as quoi à vendre? J'ai ça. Ouais. J'ai ça. Ouais. Il décrit pas ce que c'est, il dit que j'ai ça. Tapis de prière, spray, parfum. Parfum de Dubaï. Ok. Et spray RP. Et oui. Venom! 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 S'il te plaît. Venom! Franchement, merci. Voilà, ça me touche vraiment. Comme je disais l'autre fois, des gens, ils pensent à moi alors que je sais même pas qu'ils pensent à moi. Par contre, celui-là, je sais pas, faut le mettre avec quelle couleur, faudra me conseiller. Mais ma daronne, c'est dire ma mère. Moi? C'est quoi l'espèce de grand daron? Ouais. Mais c'est pas un gros mot. Hein. Mais je sais que c'est pas un gros mot. Tu m'as manqué, maman. Moi aussi, regarde. Jure? Parce que ça a pas l'air sincère. Non, des fois quand je te vois pas, je te demande. Ah, des fois, mais là, je t'ai pas manqué. C'est moi qui t'ai appelé de revenir. Hein. De dire revenir. Tu m'as manqué. C'est moi qui t'ai appelé de dire. Je t'aurais pas appelé. C'est vrai.